Tout à l'heure, on va parler d'Esther. Je vous ai dit que ces choses ne sont pas finies. On va parler d'Esther. Vous allez voir le rôle d'Esther. Ce que Esther représente en man, c'est que ça représente avec les Juifs par rapport à la tribulation. Et on va parler de Purim. Vous savez le Purim, n'est-ce pas? La fête, quand ils ont célébré dans le livre d'Esther. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, l'église du Seigneur Jésus-Christ, l'épouse, ne passera pas par la grande tribulation. C'est présenté en image partout dans l'Ancien Testament. Je vous avais dit, si ce n'est pas clair dans la Bible, dans le Nouveau Testament, regardez dans l'Ancien Testament, parce que les types sont clairs, les types sont propres, les types sont... Quand le Saint-Esprit frappe là-dessus, vous voyez clairement. Parce que dans le Nouveau Testament, à chaque endroit, comme je vous ai dit là maintenant, regardez bien. Si vous ne me donnez pas raison, donnez-moi raison. D'accord? Voici donc l'histoire des Daniel qui vient de présenter. Vous commencez à observer que c'est l'histoire entre l'adoration d'un peuple saint et un peuple qui se trouve là-bas, qui est perverti, mais qui veut prendre l'adoration aussi du peuple saint. Alors maintenant, il dit bien, si vous ne me donnez pas raison, donnez-moi raison maintenant. Subitement, on ne dit rien tout simplement de Daniel. On a raconté l'histoire entre le peuple saint et la prévoyance se passe là-bas. On ne dit rien. C'est pour ça que je vous ai dit que vous allez voir dans chaque verset, on va parler dans le verset, subitement ça s'est passé. Subitement ça s'est passé. C'est à toi de constater que ça s'est passé. C'est à toi de constater que ça s'est passé. Quand l'apôtre Paul va commencer à parler dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, là, verset 14, c'est le ralenti. Je vous ai dit ça ici. À un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la dernière trompette, le sonnet de la trompette, le Seigneur descendait de ses mots en Christ. C'est le ralenti, comme vous voyez le match là. Le ralenti, c'est pas comme ça. Parce que normalement, ça a un clin d'œil. Faites un peu un clin d'œil comme ça à quelqu'un. Il dit, faites un clin d'œil à quelqu'un. C'est pas à moi. Moi, donc, on a un clin d'œil, battement de cils. Donc, ça n'atteint pas une seconde. Lorsque l'apôtre Paul est en train de raconter là-bas, ce n'est qu'un ralenti pour donner davantage de lumière à ce qui vient de se passer. Comment ça va se passer? À un signal donné, au son de la trompette. Quand ça devient remarqué, le prochain seconde, quand tu fais comme ça, ensuite tu tournes, les gens ont disparu. Monte, tu descends. Le seul fait que tu n'as pas quitté, tu ne quitteras plus. Et à l'instant, quand elle fait pas, c'est parti. Seigneur, prends-moi. De toute façon, prends-moi. On est déjà depuis là-bas en haut. Parce que prends-moi, ça fait peut-être 4 secondes. Or, on a dit que c'est quelques millièmes de secondes. À un signal donné, à la voix de l'archange, il sonnera la trompette. On va parler de cette trompette-là. Les mots en Christ ressusciteront premièrement. Il a dit de ralentir la chose pour que vous voyez comment ça sort. C'est les procédures tout simplement. C'est-à-dire que normalement, vous n'allez pas voir la distinction entre la résurrection et ceux qui sont sur les... Parce qu'il a dit que nous nous dévancerons, personne n'arrivera avant personne. Personne ne sera qui est le premier. Donc il a dit comment ça se passe. En fait, pourquoi il expliquait cela? Parce que les gens vont poser la question maintenant. Si c'est comme ça que la résurrection va se passer, comment ceux qui sont en train de dormir et ceux qui sont vivants, c'est pour ça qu'il voulait expliquer ces mystères. Qu'ils sortent premièrement, c'est terminé. Donc brûler ce corps, c'est tuer, couper la tête, aller enterrer, avant vous le pied, n'importe quoi, de toute façon il veut revenir. L'enlèvement. Donc c'est l'ultime chose qu'on a d'attendre maintenant. Aux alentours de l'enlèvement, j'arrive, aux alentours de l'enlèvement, les lampions doivent se braquer sur Israël et sur l'Iran. Les lampions doivent, il dit, les lampions doivent se braquer du côté d'Israël et de l'Iran. C'est ce qui tourne autour de là-bas. Vous savez très bien que d'après la Bible, Israël est censé frapper l'Iran. Vous savez ça, d'après la Bible. Il dit que Israël est censé frapper. C'est ça qui va déclencher, mes chers frères. Ils vont frapper. C'est ça qui va déclencher maintenant que la Russie prend à la tête. Vous pensez que, vous dites, je vous avais demandé de lire Ézéchiel depuis le chapitre 38 jusqu'au chapitre 44. J'avais dit ça. C'est écrit là-bas. C'est écrit dans Zacharie. Donc c'est Israël qui va attaquer. Parce qu'ils vont faire, c'est la frappe préventive. Vous savez, ça discute. Iran a l'arme nucléaire. Ils développent l'arme nucléaire. Alors, comment faire? Frappons leur site pour les empêcher d'abord. Parce qu'en fait, ils ont déjà en leur possession. Et le but ultime de l'Iran, c'est détruire Israël de la carte. Quel qu'en soit le cas, vous allez entendre ce langage, c'est rayer Israël. Frère, vous lisez la Bible, c'est écrit noir et blanc que ils vont dire de leur cœur, la pensée va monter de leur cœur qu'il faut qu'ils fassent rayer, faire disparaître un peuple qui est en toute en sécurité. Vous avez lu ça, n'est-ce pas? Ok. Alors frère, je viens de présenter maintenant dans le livre de Daniel la pensée que Satan a pour ériger une statue. Observez le livre d'Esther, c'est la même chose qui s'est passée. Observez. Dans le livre d'Esther, quelqu'un a eu une pensée pour rayer Israël de la carte. Et la personne, Israël se trouvait encore en alliance avec la personne, ça se trouvait en Perse, en Iran. L'Iran. Vous savez que la Perse, c'est l'Iran. J'espère que ça ne vous surprend pas.
Donc ils vont encore refaire surface. Alors vous allez vous lire dans votre Bible, on parle de Gog et de Magog. C'est d'eux qu'on en parle. Mon frère. Oui, mon cher. Le monsieur qui avait la pensée n'était pas persan. Qui? Il dit celui qui avait la pensée de devenir, il était en Perse. Oui, il était en Perse. Il n'était pas persan. Il est dessous chez les Perses. Le démon de la Perse. Quand l'ange est venu dire à Daniel que tu m'en vais, le roi de Perse m'a résisté. On s'en fout que tu es comme ça. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Il est présent là-bas à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que la domination ne se passe sur la Perse. Les personnes qui sont toujours à l'intérieur sont contrôlées par cet esprit-là. Quand il a dit le pensée, remarquez dans ce Ézéchiel-là, il va commencer à parler. Il va parler au prince de Tyr, au roi de Tyr. Le prince, le roi, prince. C'est le démon qui se cache derrière le roi, c'est l'humain qui se trouve à l'intérieur auquel le prince exerce sa domination. Vous voyez ça, frère? Ok. On peut y arriver. Quelqu'un voulait parler, frère? Je peux avancer. Donc, dans cet Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11 en descendant, il y a les choses qui vont se manifester. L'image de la bête doit être faite. La terre sera donc dans l'obligation de l'adorer. Si ce n'est pas une obligation générale, alors on va voir, on dit que tous les grands et riches, pauvres, n'importe quel esclave et libre doivent adorer. Donc c'est une loi qui doit sortir. Exactement comme si vous connaissez ça. Vous entendez pas? Tous les peuples, tous les gens qui agissent sur le soleil. Alors maintenant, sous Nebuchadnezzar, on dit tout le peuple. Si quelqu'un était en Afghanistan et lui se trouve à Babylone, personne ne pouvait savoir. Maintenant, on a la retransmission en direct qu'on peut avoir en même temps, en temps réel, toutes les parties de la terre. Vous avez lu, je vous ai donné Apocalypse chapitre 4 jusqu'au chapitre 22. Vous avez lu le chapitre 11, où les deux témoins prêchent. Quand ils prêchent, après on les tue. Le cadavre reste sur la terre et les habitants de la terre s'envoient les cadeaux mutuellement. On dit que toute la terre, on le voit. Donc, ça veut dire que ça va se passer en direct dans les journaux. Donc, vous voyez, cette explosion était là, que l'heure où nous vivons avec la télévision, Internet, se positionner. Les gens vont s'envoyer les SMS pour qu'ils puissent envoyer le cadeau. Envoyer les SMS, le truc qui nous a tourmenté là-bas. Facebook, voilà, nous y voilà. Pour que tout le monde entier puisse en voir. Voilà, donc, la période est bien positionnée pour qu'ils entrent en scène. Alors maintenant, si on prenait ça avant que la télévision ne vienne, on va se dire comment ça fait que toute la terre va voir quelque chose qui se passe à Jérusalem. On dit qu'ils sont mal. Comment moi qui suis au Cameroun, je pourrais rester au Cameroun et voir quelque chose qui se passe à Jérusalem. La télévision est là, donc chacun sera dans son coin et va voir l'écran. Frère, c'est grave. Et pourquoi on doit le vivre? Et on dit donc qu'il lui fit donner de faire la guerre au sein pendant 42 mois. Si vous calculez 42 mois ça fait 30 jours. Ça fait 3 ans et demi exactement. On se retrouve dans cette période. Souvenez-vous de la semaine de Daniel. Et une semaine était restée sur Daniel. Et écoutez très bien. Écoutez bien aimé. La période de la tribulation. Pour montrer encore que l'église ne passe pas par la grande tribulation. C'est la première chose. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, a dit clairement que le jour de sa venue pour l'enlèvement de l'église n'est pas connu d'aucune personne. Il a dit ça, pas vrai? Ok. Maintenant observez. Quand Israël et les Romains vont signer le traité de paix d'une semaine de 7 ans, quand ils vont s'asseoir sur la table de négociation, quand ils vont vouloir parler, ce sera 7 ans qui vont sortir de leur bouche. Parce que c'est ainsi par le Seigneur. Il ne peut pas signer pour 6 ans, ni pour 7 ans, ni pour 8 ans. Ce sera 7 ans parce que c'est une semaine qui reste. Le jour où Israël, remarquez très bien que les prémices sont là depuis des années. Chaque fois il y a tension entre Israël et les Palestiniens, il y a quelqu'un qui soit avec des médiateurs. Ici, des traités de paix. Vous voyez là, n'est-ce pas? Quand ça va arriver avec l'Antichrist, ils vont signer 7 ans de paix. Alors, à partir de ce moment-là, on peut connaître exactement que dans 3 ans et demi exactement, les frappes vont commencer. On y est? Alors, si donc, on connaît le moment où Israël va signer le traité, à partir de ce moment-là, on peut savoir exactement, selon ce que la Bible déclare, quand est-ce que la grande tribulation va commencer. Or, ça veut dire qu'avec ça, si l'église passait par la grande tribulation, on peut savoir clairement quand l'église va être enlevée. Or, je tiens à dire qu'on ne connaît ni la date ni le jour. Est-ce que vous me saisissez? Donc, c'est autant des arguments pour montrer que l'épouse ne passerait pas par la grande tribulation. Parce que si ça doit passer par la grande tribulation, on doit connaître à quel moment ça va être enlevé. On peut situer exactement ça parce qu'on connaît les événements qui sont autour de 7 ans-là et d'Israël. On ne connaît absolument rien sur l'enlèvement par rapport à sa période. Vous me saisissez? Vous comprenez? J'espère que tout le monde, si vous ne comprenez pas, vous me dites, j'explique. L'enlèvement, il dit bien, supposons que l'enlèvement se trouve quelque part ici. C'est-à-dire que ceux qui doivent être enlevés normalement, si quelqu'un dit qu'il doit se trouver ici, c'est qu'on peut repérer quelle période seront enlevés. Le problème c'est que ni toi, on connaît comment les choses ont commencé, mais à l'instant où on se trouve, on ne connaît pas quelle est l'heure dans le temps de Dieu.
Remarquez même dans Matthieu chapitre 25, on parle de ces vierges. Au milieu de la nuit, on crie à fou. L'épouse est venue, fou, allez à sa rencontre. On ne sait pas quelle période. Au milieu de la nuit, on sait seulement que, on dit qu'au milieu de la nuit, c'est-à-dire que les ténèbres sont dans la décroissance. Au milieu de la nuit, quand les ténèbres sont dans la décroissance, il entre en scène. Vous entendez? Matthieu 25. On dit que puisque l'époux tardait à venir, tous s'assoupirent. Au milieu de la nuit, tous s'assoupirent. On a dit crier que voici de quoi là ça rencontre au milieu de la nuit. La nuit. Arrêtez ça. Au milieu de la nuit, on a crié. Donc pendant que les ténèbres sont en train d'envoyer la terre, boum, il entre en scène. Oui. C'est verset-là aussi un rapport avec ce que tu viens de dire. Absolument. On peut continuer là. Alors, l'enlèvement. Et Jésus a prophétisé quelque chose dans Matthieu dans Jean chapitre 5. Il a dit aux Juifs, et c'est une prophétie, vous avez dit ici la dernière fois qu'ils avaient rejeté Jésus dans l'Ancien Testament, qu'ils avaient dit à Samuel, mets un roi sur nous comme ceux des nations. D'accord? Jésus a dit dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 5, sous le verset 23, je crois, il dit, je suis venu au nom de mon Père, vous n'avez pas reçu, mais quand un autre viendra en son nom, vous allez le recevoir. Jésus a prophétisé. Donc les Juifs vont accepter l'Antichrist. Ils vont l'accepter. Donc il y a un parti qui sera signé. Comme Jésus a dit comme ça. Souvenez-vous, il a dit que le ciel et la terre passeront, mais ne passeront pas. Il n'y a aucune parole que Jésus a dit qui ne doit pas rester sans effet. Donc les Juifs vont accepter effectivement l'Antichrist. Ils vont signer un pacte. Pourquoi? Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Regardez, souvenez-vous du 42 mois. On va lire maintenant. Daniel le chapitre 9. Lisons donc le verset 24 et arrêtons-nous au verset 27. Vous savez, c'est ça qui nous a servi des bases ici, n'est-ce pas? Verset 24 à 27. Allons-y, frère. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un mois sera rétabli. Si vous avez la version d'Adou, vous allez voir clairement que on dit clairement là-bas que le Messie sera retranché. Donc loin là, ce n'est pas un ou c'est loin, d'accord? Dans votre tradition c'est loin. C'est le Messie. Donc on dit exactement à quelle période le Messie devait mourir. D'accord? Avançons, frère. Après les 62 semaines, loin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Vous avez vu les premiers, vous avez vu en Israël, non? Quand il est mort, il n'y a plus personne. Avançons, frère. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Stoppons là-bas et commentons sur ce verset. Écoutez bien la façon que le Saint-Esprit nous parler. Le peuple d'un chef. Vous y êtes? Observez le verset pendant que je suis en train de commenter. Le peuple d'un chef qui viendra. Regardez encore cette phrase, frère. Allons-y. Le peuple d'un chef qui viendra détruire. Donc, deux choses sont dites là-bas sur cette phrase-là. Sur cette phrase-là, dans cette phrase-là, deux choses sont dites et 4 sont identifiées. Dans cette phrase, vous avez dit la dernière fois que faisons attention. Si vous lisez cette phrase-ci, regardez comment il dit le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville. Dieu est en train d'annoncer des choses dans cette phrase. Regardez. Après que le Messie va être enlevé, quelque chose va se passer à Jérusalem. Écoutez bien, je vais lire pourquoi la phrase dit ce qui est arrivé. Souvenez-vous, Jésus a été resté là-bas, il a dit qu'il n'y aura pas pierre sur pierre, ce qui sera détruit. C'est pas ça? En l'an 70, et je vous en avais dit, l'an 70, Titus est venu. Ils ont encerclé la ville, ils ont détruit la ville, n'est-ce pas? Ok, maintenant, gardons Titus de côté. Titus est gouverneur romain, oui ou non? Ok, regardez. Observez donc la façon que le Saint-Esprit nous parle pour que vous saisissiez le langage de Dieu. Quand le Messie est ôté, le peuple du chef qui est censé venir, le peuple du chef qui est censé venir, le peuple du chef qui viendra plus tard, le peuple de l'Antichrist va venir détruire la ville après que le Messie soit enlevé. Le peuple de l'Antichrist viendra détruire la ville. Ce n'est pas le chef là qui en avait pour détruire, ce n'est pas lui qu'on devait parler. On a identifié comme ça l'Antichrist. Donc l'Antichrist va sortir dans le crépuscule romain. Réalisons encore, frère. Il fait
Ok, attendons, observez bien. Et vous voyez, j'étais en train de dire sans qu'on lise le suivant, regardez bien. On dit qu'il fera une alliance. Observez là maintenant. Le chef, il fera une alliance d'une semaine. Vous avez vu? D'une semaine. Et nous y voilà. Donc, l'alliance juive, frère, Daniel, il a dit ça alors que nous sommes ici. Il a dit d'expliquer ces choses alors que nous sommes ici. À Daniel, avec quelques mois après que l'ordre est sorti. Quelques années après que l'ordre est sorti. Il dit que le peuple d'un chef qui viendra, c'est-à-dire que après que Christ soit mort, le peuple d'un chef viendra et détruira le sanctuaire. C'est pas ça? Et le temple a été effectivement détruit en 70 après Jésus-Christ. Et on dit que les Juifs signeront un pacte de 7 tables. Et ça se passe jusqu'ici. Je veux dire qu'une seule phrase, des prophéties peuvent être dans une seule phrase séparée de plusieurs années. Voici un exemple. On dit, le peuple d'un chef qui viendra. Il en a parlé, il en a identifié un peuple. En fait, il veut dire, c'est dans ce peuple-ci que l'Antichrist va signer le pacte avec Israël, va venir. En fait, dès le départ, il va venir, son peuple va venir détruire la ville. Plus tard, il va signer le pacte. Disons ça, frère. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville. On n'a pas dit sur, écoutez bien, on n'a pas dit sur le chef qui va détruire la ville. On a dit sur le peuple de ces chefs-là. Est-ce que vous savez la différence? Ce n'est pas le chef qui vient détruire la ville. On a identifié deux choses. Là où qui on appelle ce chef, son peuple. Donc si on sait qui a détruit le temple de Juif, on peut savoir exactement où ce chef-là va venir. C'est n'est-ce pas, frère? Le peuple d'un chef qui viendra, le chef qui est censé venir. Ok. Détruira la ville. Et puis on dit comme ça. Ce peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Stoppons là-bas. Où commence à voir, frère? Nous nous retrouvons ici. Donc, le peuple là, regardez bien comment ça va se passer. Ils vont signer, le chef va signer l'alliance ici avec le peuple pour une semaine. Lisons jusqu'à la fin et on va voir. Il fera. Non. Oui, sa fin arrivera comme par une inondation. On va voir tout à l'heure par rapport au bombardement de tous ces trucs-là. Allons-y. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Stop. Il est arrêté. Donc Dieu dans son conseil a arrêté que les dévastations vont durer jusqu'au temps de la guerre. Observez, lisons. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Stop. Frère, c'est merveilleux avec ce que Dieu peut expliquer dans la Bible. Souvenez-vous, 70 semaines étaient fixés sur Daniel. On a vu que le début était selon le livre de Néhémie, n'est-ce pas? Ça part à 69e semaine, il dit que le Messie sera ôté. Donc Christ meurt. Dieu me pose sur Israël, le temps de la grâce entre en action. Ce temps de la grâce maintenant est sanctionné, la fin c'est l'enlèvement. Quand il y a enlèvement, le peuple qui avait détruit le temple ici, son chef vient signer une alliance de une semaine. En signant l'alliance de une semaine, il ne savent pas qu'il allait continuer comme ça la 70e semaine. Vous savez là, n'est-ce pas? La Bible appelle ça une solide alliance. Et si vous lisez dans le livre d'Ésaïe chapitre 28, le verset 14 à 15, Dieu appelle cette alliance-là l'alliance avec la mort. Vous avez dit que j'ai fait une alliance avec le séjour des morts. Votre alliance avec la mort sera brisée. C'est ce que Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, le prophète. Il dit, votre alliance avec la mort, les Juifs ont fait l'alliance avec la mort. Donc, souvenez-vous de ceci. Jésus a dit, je suis venu au nom de mon peuple, ne pas reçu, mais un autre vient en son nom, vous allez prendre. Or, pourtant, la personne, si Jésus est le prince des vies, comme l'apôtre Pierre a dit, que vous avez fait tuer, mourir, vous avez fait mourir le prince des vies. Si Jésus est le prince des vies, son antitype est quoi? Le prince de la mort. Donc, tu fais alliance avec Jésus, tu fais l'alliance avec la vie, tu fais l'alliance avec celui-là, tu fais l'alliance avec la mort. Donc, les Juifs vont signer le pacte avec cette tête-là. C'est chérubin de la mort là. Ici pour une semaine. On appelle ça une solide alliance. C'est vrai dire que cette solide alliance est faite afin que celui qui brise l'alliance doit être frappé. Voilà pourquoi il va aller contre les Juifs. Voilà pourquoi il va se lever contre les Juifs. Et durant ce temps, donc, les 3 premières années et demie, il y aura effectivement une paix vraiment sur la terre. Donc si vous manquez d'emploi, patientez ce moment-là. Si vous manquez d'emploi, patientez, il y aura du travail pour tout le monde. Qui veut du travail? Vous dites pas ce genre de travail là. Cette solide alliance-là va être inaugurée par une période de paix que l'Antichrist va donner. La Bible donc dit dans 2 Thessaloniciens que lorsque le peuple va crier, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, que lorsque les gens diront paix et sûreté sur la terre, une ruine soudaine viendra. Au milieu de l'année, de la 3e année, exactement au milieu, ça ne doit pas donner 2 jours de plus, ni 3 jours de moins. Ça va frapper, les frappes vont commencer.
alors ça va chambouler. Alors les Juifs, on va arriver là-bas doucement. Maintenant, regardons ici, dans cette direction-ci. Les Juifs signent l'alliance en croyant que c'est le Messie. Maintenant, pour que ce soit le Messie, il faut que le temple soit rebâti. Pour qu'il puisse entrer, la Bible déclare dans le Nouveau Testament qu'il va entrer dans le temple, se faisant appeler lui-même Dieu. Oh, maintenant, voici autre chose, pour que vous voyez. Pour que vous voyez encore autre chose. Suivez ici, bien aimé. Sur la terre, il ne peut pas avoir deux temples où on a adoré Dieu. Je veux que ça entre. Si vous saisissez. Ou bien on donne d'abord la pause. Non, c'est pas ça. Sur la terre, il ne peut pas avoir deux temples où on doit adorer. Il n'y a pas deux. Or, dans cette Thessalonicienne, on dit qu'il va entrer dans le temple de Dieu. C'est proclamant lui-même Dieu. Donc, il y a un temple physique qui doit être sur la terre. Pour que le temple physique soit sur la terre, il faut que le temple spirituel quitte. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, l'autre ne va quitter. Parce que pour le moment, Dieu est adoré dans notre corps. Là-bas, je vous avais dit que quand l'église est enlevée, on retourne forcément sur la loi. Et sous la loi, je vous avais dit qu'il y a trois choses qui doivent se présenter. Il faut qu'il y ait des sacrificateurs. Il faut qu'il y ait des sacrifices à offrir. Il faut qu'il y ait un temple. Où tout frais est en ordre là maintenant. Donc, alors, pour que le temple soit bâti, il y aura les fils d'Aaron et les sacrificateurs qui vont encore être là-bas. Ils vont commencer à donner les choses comme se doit. Alors, le Saint-Esprit se retire. Il faut que ce qui le retient soit enlevé. Si c'est enlevé, parce que Dieu ne peut pas être dans un cœur humain, en train d'adorer ici en esprit, et on a de rentrer sous la loi. La loi et la grâce ne peuvent pas être subitement là. L'une doit quitter. Vous savez, n'est-ce pas? Voilà pourquoi l'époque de la dispensation de la grâce doit quitter pour que l'époque de la loi des Juifs vienne. Il dit, Malachie chapitre 4, souvenez-vous de la loi de Moïse que j'ai prescrite à tout Israël en Horeb. Donc, avant qu'Élie ne vienne en scène, la loi doit être rétablie. C'est bien aimé? Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, l'alliance d'une semaine sera faite avec plusieurs. Il va contrôler l'alliance avec plusieurs pendant une semaine. Avançons, frère. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Stoppons là-bas. Vous voyez clairement comment le Saint-Esprit dit. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on va revenir sur la loi. Pour que cette alliance soit signée, pour qu'il puisse faire cesser le sacrifice et l'offrande, ça veut dire que ça a été rétabli. Donc, durant ces moments-ci, durant ce moment où nous nous trouvons maintenant, frère, il n'y a pas le temps, je vais vous mettre la vidéo. Tout est prêt à Jérusalem pour qu'on construise le temple. Je vous ai demandé de lire Ézéchiel du 38 jusqu'au 44. Vous allez voir dans Ézéchiel 40 à 44, on donne la description claire du temple qui va être rebâti à Jérusalem. Et Jérusalem est appelée la ville du grand roi qui est censé régner. Souvenez-vous, on a étudié la dernière fois, on a vu que Jésus était appelé le roi, mais il n'est pas encore régné. Or, il est censé régner sur la terre. Pour montrer aux gens qui disent que non, les Juifs ne sont plus les Juifs. Dis à ton voisin, les Juifs sont plus Juifs. Donc, frère, on dit, il va faire une solide alliance pour une semaine. Et au milieu de la semaine, à la moitié de l'année, de cette semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi, il va faire cesser le sacrifice. Donc, dans cette alliance, il va tromper les Juifs en disant que lui-même il est Dieu. L'offrande, puisque le temple sera construit, il va entrer le temple, se faire appeler Dieu. On va faire cesser le sacrifice qu'on donne à Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que vous comprenez? Ok, maintenant. Frère, nous nous trouvons dans cette période-ci. Voilà pourquoi vous avez vu, j'ai mis Daniel chapitre 9, verset 27a. Ce que tu as lu là, c'est ce que dans Daniel verset 27a. Daniel chapitre 9, verset 27b, c'est toujours dans la deuxième période. De ces mêmes 7 ans. Ok, durant ces 7 périodes-ci, durant cette première période de 7 ans, on se retrouve avec Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 8. Apocalypse chapitre 11, verset 1 à 3. Il dit, je donnerai à mes 2 témoins de prêcher pendant 3 ans et demi, pendant 42 mois. Donc durant les 40, vous y êtes, c'est ça, n'est-ce pas? Durant ces 42 mois, Élie et Moïse viennent à Jérusalem, commencent à prêcher l'évangile. Pour parler le Messie. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu répond avec un feu de réveil. Comme il a dit dans Zacharie. Je vous ai demandé de lire Zacharie. Alors il va descendre l'esprit de grâce. L'esprit de grâce. C'est que les gens savaient. Il va descendre le même esprit à Jérusalem. Pour qu'ils puissent avoir la grâce de se tourner vers celui qu'ils ont versé. Pour se préparer à la vie. Alors durant ces prédications, la Bible est claire. Durant ces prédications, Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 8. Vous avez remarqué qu'il y avait des anges qui avaient été retenus. Il dit, ne laissez pas encore le vent jusqu'à ce que nous ayons mis le sceau de Dieu sur les serviteurs de Dieu très haut. Et j'ai entendu le nom qui avait été scellé, 144 000 de tous les fils des 12 tribus d'Israël. 12 000 de chaque tribu, d'Isaac, des Zabulon, de Dan. Enfin, Dan n'est pas là-bas. Il y a une explication. Je vous avais expliqué pourquoi Dan ne se trouve pas à l'intérieur, n'est-ce pas? De Manassé, ainsi de suite. Alors c'est durant ce moment-là que la prédication d'Élie et de Moïse fait convertir 144 000 juifs qui sont des sacrificateurs des saints pour le Seigneur. La Bible donne leur description qui n'ont jamais menti. J'arrive, frère, attends, avant d'arriver. Ils n'ont jamais menti.
Ils n'ont jamais fait le clin d'œil à une fille. C'est grave, frère. Cette catégorie, un témoin de maçon, il dit que si c'est parmi les 145 000, il a de 3 enfants à la maison. Donc, la Bible déclare que les caractéristiques de 144 000 durant ces prédications de 3 ans et demi, pendant la période, il n'est pas que la prédication va durer 3 ans. C'est-à-dire que pendant ces moments-là, on va prêcher, ils vont croire. 144 000 personnes. La Bible a dit que 144 000, ça ne sera pas 138 000, ça ne sera pas 144 000 une personne, c'est 144 000, il a donné 12 000 de chaque tribu. C'est écrit là-bas. Alors les 144 000 personnes vont croire, frère, écoutez bien, ces 144 000 personnes, vous avez lu Ésaïe chapitre, c'est pas croyable, je vais vite là-bas. Ça commence à vraiment à entraîner. Dans Ésaïe, il fait un peu commencer à sortir vite, frère. Il faut que je calme. Je vous avais donné Ésaïe 65 et 66, pas vrai? Remarquez que dans Ésaïe 65 et 66, avant que le milieu ne soit introduit, on parle encore de sabbat là-bas. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? On a dit que toutes les nations viendront se prosterner là-bas, dans les nouvelles lunes et les sabbats. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que les regards maintenant des nations seront tournés vers les Juifs. Comment, frère? Les nations de maintenant seront tournées vers les Juifs. Alors vous allez entendre maintenant, on dit que les gens vont arrêter les Juifs maintenant, que montre-nous tes dieux, nous voulons tes dieux. Nous voulons servir le Dieu, on doit servir Dieu. Souvenez-vous de ceci. Pendant qu'on est ici, comme ça dans cette période-ci, l'église épouse a été enlevée. Les restes des chrétiens se trouvent vraiment sur la terre. Et on recommence encore. Par exemple, nous voici maintenant sur la terre, Israël se trouve là-bas. Mais de toute façon, quand Dieu s'est tourné vers l'église, il fait comme s'il ne voit pas Israël. Vous saisissez, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, quand il va se tourner vers Israël, il ne s'occupe pas de vous. Vous allez vous débrouiller pour aller à Jérusalem pour adorer. Vous allez vous débrouiller pour aller à Jérusalem pour adorer. Parce que là, Dieu n'est plus adoré en esprit et en vérité, mais selon la loi. Quel embrouille les chrétiens qui seront sur la terre vont avoir, frère, lorsqu'on a approché l'évangile de la grâce. Qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Et que maintenant, il va falloir que tu parles à chaque nouvelle lune pour te présenter devant l'Éternel. Alors, au milieu donc de la semaine, durant ces prédications, remarquez très bien, la prédication d'Élie et de Moïse dure exactement 3 ans et demi. Ils vont prêcher pendant 3 ans et demi. Or, maintenant, une chose que je vais vous dire ici, c'est que ce n'est pas que lorsqu'on va signer l'alliance, Élie va sortir du ciel tomber. Poum, c'est pas ça. Il commence encore ceci. Souvenez-vous de ce que j'en ai dit. Souvenez-vous de ce que j'en ai dit. Nous voici à une période, nous nous trouvons quelque part ici, dans cette zone-ci. Lorsque l'église est enlevée, la période de tribulation, en fait, parce que la période de tribulation n'est pas introduite par l'église, la période de tribulation commence avec le fait quand le Seigneur sera là. Parce que c'est là ce qui est dit là-bas. Ils signeront une alliance avec les Juifs pendant 7 ans, donc une semaine. Donc c'est le traité qui fait office, qui donne le début de la date de la période de tribulation. C'est le traité, pas l'enlèvement. Donc l'enlèvement peut avoir lieu, on fait même 10 ans, 20 ans, encore 40 ans. Souvenez-vous de ce que je l'ai dit. Il dit, l'enlèvement peut avoir lieu, on fait plusieurs années avant que ça se réalise. J'espère que vous soyez clairs. Lorsque Enoch a été enlevé, regardez très bien, vous allez voir qu'il y a 2 générations, même 2 personnages qui vont venir avant Noé. Il s'est passé combien? 569 ans entre l'enlèvement d'Enoch et la tribulation de Noé. N'allez pas amuser pour dire que non, après ça, mieux, en détail, je serai mort. Ça peut se passer n'importe comment. On a pas donné la distance qu'il y a entre Daniel et Abednego et Shadrach. On n'a pas donné la distance. La distance qu'il y a entre Abraham et l'autre, c'était également qu'il était à Tsoar. L'autre était loin du côté de Mamré. Vous commencez à voir. Donc c'est dangereux de dire que non, il y a une grande période, il y a une petite période. C'est que ça peut se passer alors que le truc est proche. Ça peut se passer alors que ça fait des années. Notre but, ce sera qu'il faut qu'on soit seulement enlevé. Si on est enlevé là maintenant et que quelqu'un n'est pas enlevé, qu'est-ce qu'il va dire? Alors pendant qu'on se trouve dans ces milieux, c'est où est-ce que nos pensées se baladent? Donc, retournons ici. Durant cette période-ci, Apocalypse chapitre 11, donc, des témoins vont sortir pour prêcher pour que les 144 000 personnes soient scellées. Donc, soient scellées, donc reçoivent le Saint-Esprit. Ok. Suivez attentivement. Parce qu'il t'a dit. Lorsqu'on signe le traité, ça fait le début de 7 ans, n'est-ce pas? Et à l'instant où le traité est signé, il y aura 3 ans et demi. Durant ces 3 ans et demi, les 2 personnages doivent être sur la place. Alors, ce n'est pas lorsqu'on signe le traité que c'est là que je vais présenter. Ce n'est pas lorsqu'on signe le traité que les personnes viennent sur la terre. C'est qu'ils naissent chez quelqu'un, ils grandissent comme tout le monde. Comme Jean-Baptiste est né, à l'âge de 9 ans, son père est mort, il allait dans le désert. Il est resté dans le désert, il parcourait le désert là-bas. Jusqu'à ce qu'un de ces jours, il soit là, tcha.
repentez-vous que chacun vous soit baptisé. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Quand il se présente à Israël, c'est là où Ésaïe chapitre 40, verset 3 commence à s'accomplir. Quand il se présente à Israël, je suis la voix de ceux qui crient dans les airs. À l'instant, il a dit cette première phrase-là, le ministère commence. Quand celui-là ouvre le rouleau, l'Esprit du Seigneur l'Éternel sur moi. L'Éternel, n'est-ce pas? Le ministère commence là-bas. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue est accomplie. Or, ils ne sont pas directement, boum, j'espère que vous cessez ce qu'on a dit. Ils ne sont pas directement. Il naît quelque part là-bas, il vit comme tout le monde, jusqu'à ce que le moment arrive. L'Antichrist est au milieu de nous. L'Antichrist, frère, est au milieu de nous. On le présente à la télévision. Calme, doux. Souvenez-vous, ne confondez jamais la bête, le faux prophète et Satan. C'est une trinité satanique. C'est pour ça qu'ils ont infesté dans l'Église catholique. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ne confondez jamais ces trois. Parce que la Bible déclare que la bête fut prise et puis jetée dans le feu. Après, on va jeter le diable dans lequel il y a dans le feu où il y a le faux prophète et la bête. Deux choses différentes. Donc, c'est trois personnages. D'accord, frère? Donc, durant ce moment, on va se réunir 144 000 personnes. Si témoignage va vous troubler, c'est votre problème. 144 000 n'a rien à voir avec l'église pour commencer. Ça n'a rien à voir avec les mondains. Parce que littéralement, c'est écrit, c'est 12 000 de chaque tribu d'Israël. Si tu n'es pas d'Israël, ça ne va pas. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit, maintenant c'est mélangé. Comment on va savoir les tribus d'Israël? J'ai dit que ce n'est pas à toi de connaître les tribus d'Israël. Dieu sait qui sont de chaque tribu. Mélanger le sang n'importe comment, ils connaissent sa sémence. Ils connaissent. Chaque juif a la généalogie de sa famille. J'ai causé avec un pasteur là, il m'avait dit qu'il était lévite. Il est pasteur. On a aussi embrouillé jusqu'à il avait un corps pastoral comme ça. Absolument. Donc durant ces 3 ans et demi, c'est au milieu de l'alliance donc que ça va commencer. C'est au milieu de l'alliance. Donc maintenant, bien aimé, écoutez bien. Lorsque les 3 ans et demi vont s'achever, lorsque Élie et Moïse prêchent leur évangile, les 144 000 personnes, et ces 144 000 personnes sont des prémices pour Christ. Ceux qui vont préparer le chemin, ceux qui vont ensemble annoncer la voix du Seigneur, la voix du Messie dans le temps, pour montrer que la personne que vous allez servir n'est pas votre vrai Messie. Il a été béni, Donc ce sont ceux qui seront les airs. Maintenant, comme c'est ces prophètes qui auront tourmenté la terre, proclamé les jugements sur la terre, leur mort sera une joie sur la terre. Les gens vont se réjouir parce qu'ils vont fermer le ciel, il ne va pas avoir de pluie. Ils vont frapper la terre par l'épée de leur bouche. Alors, à cause d'eux donc, l'évangile va être répandu. L'Antichrist va dire, ce sont ceux qui ont créé le vrai problème sur la terre. Alors la personne va aller contre les Juifs. Alors vous allez voir maintenant, nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, où la femme qui devait engendrer, enfant mâle, je vous ai demandé de lire là-dessus, n'est-ce pas? On va poursuivre Israël, le reste de la postérité, dans le désert. Alors, durant 1260 jours, ils seront nourris par Dieu, protégés par Dieu. Beaucoup de Juifs seront dispersés. Les Juifs ou les 144 000? C'est pas les 144 000. Nous sommes dans Daniel. Nous sommes dans Daniel tout à l'heure, n'est-ce pas? Lisons. Là, on s'est arrêté qu'on n'a pas fini. Donc n'allez pas croire que c'est Marie qui est là-bas qui devait enfanter Jésus. Ça n'a rien à voir. On ne sait pas, on n'a pas fini d'abord ce verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Écoutez bien. Pour une semaine. Oui. Et durant la moitié de la semaine, oui, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. On a vu que le temple doit être là et puis les Juifs seront en train d'adorer. Il va gâter cela, n'est-ce pas? Oui. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. On commence à appeler maintenant le dévastateur. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Nous y voilà. Regardez, voici pourquoi il dit que ces choses ne vont pas finir. Donc on va faire un temps d'étude seulement sur la bête, le faux prophète et l'antichrist, pour les identifier, pour qu'on puisse les distinguer. Ces mélanges, c'est exactement un peu comme l'enlèvement de l'église, quand on chante pas l'église et l'épouse là. C'est exactement la même chose qui se passe là maintenant. On dit que le dévastateur va commettre des choses abominables jusqu'à ce que la dévastation fonde sur lui. Alors la Bible déclare donc, parlant de cet impie là, qui sera assis là-bas, on dit que Jésus-Christ va, c'est par l'éclat, le souffle de sa venue qui va le détruire. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Ok, maintenant, le Seigneur va descendre ici avec ses 5 milliards. C'est pour cela que le retour du Seigneur, écoutez, le retour du Seigneur, voici ça. Vous avez vu la flèche ici. La flèche, le retour du Seigneur se situe exactement à la fin de la période de 7 ans. C'est le retour du Seigneur qui marque la fin de cette période de 7 ans. Une semaine. Parce qu'il vient pour frapper celui qui est en train de... Oh, remarquez. Frère, c'est tellement beaucoup, il ne sait pas dans quel sens il veut prendre là maintenant. Dans Apocalypse chapitre 11, on va dire que la femme
va s'enfuir dans le désert, les deux ailes, les ailes des aigles, les deux ailes des aigles furent données à la femme. Vous me saisissez? Ça veut dire que Israël sera sous la bannière de ces deux prophètes. Vous savez, on parle des prophètes là maintenant. L'habilité du prophète. Les gens sont avec moi. Lèvons-nous, on va prier. Lèvons-nous. Salut quelqu'un à côté de toi, à gauche et à droite. Merci Père. Merci. Maintenant, venez nous asseoir. On peut continuer maintenant. Il dit bien, ceci est intéressant dans le sens où si quelqu'un est ici et que normalement lui passe par la grande tribulation, vous savez ce que vous devez faire. La première chose que la Bible nous dit, c'est que tout le monde sera tué. On a vu ça dans l'Apocalypse chapitre 13 aujourd'hui. On dit qu'il fit que tous ceux, écoutez très bien, parce que l'une des choses qu'on va toucher, le millénium, la grande tribulation, non, la grande tribulation par rapport à ceux qui vont venir régner avec Jésus-Christ, ceci doit être clair par rapport à ça avant qu'on avance. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 13 que nous avons lu aujourd'hui, il dit, il fit que tous ceux, grands ou petits, riches ou pauvres, qui n'avaient pas porté l'image avec qui n'avaient pas adoré, qu'ils soient quoi? Tués. Donc c'est clair qu'aucun croyant ne sera sur la terre. La femme qui va s'envoler au désert. Vous voulez qu'on y va? On explique là-bas dedans. Ok. Si vous lisez Apocalypse chapitre 12, donc, voici encore, même Apocalypse chapitre 12, on comprend qu'il y a eu enlèvement. Avec Apocalypse chapitre 12, on comprend qu'il y a eu enlèvement. Remarquez, on dit qu'un signe parut dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais il ne fut pas le plus fort. Et leur plan ne fut plus trouvé au ciel. Vous y êtes? Ok. Maintenant, si le plan ne fut plus trouvé au ciel, ils ont été délogés. Je recommence. Si le plan ne fut plus trouvé au ciel, ils ont été délogés. Pour le moment, alors que nous sommes là maintenant, on dit, nous n'avons pas lutté contre la chair, mais contre les esprits méchants qui sont plus hauts. Donc ils sont là-bas. Ils sont là-bas parce que l'épouse est en bas. Lorsque leur plan ne se trouve plus là-bas, c'est parce que ce qui le retient, qui les empêche de venir ici, est enlevé. Donc, frère, même dans le chapitre 12, on comprend qu'il y a un enlèvement. C'est pour ça que le dégagement, la montée de l'église donne la propulsion des châtiers, la main de ceux qui sont dans le ciel pour qu'ils puissent descendre sur la terre. Pour qu'ils puissent descendre pour prendre possession plutôt de la terre. J'espère que vous comprenez. Je recommence encore doucement. Dans 2 Thessaloniciens, où on parle de ce mystère, le fils de la perdition qui va venir, l'adversaire qui se lève contre tous les adversaires, l'apôtre Paul s'arrête quelque part là-bas et dit que vous savez ce qu'il le retient afin qu'il passe dans son temps. Pour qu'il puisse venir se manifester en son temps, c'est ici. Vous savez que son quartier général c'est en haut. Pour qu'il puisse venir, il faut que l'église soit enlevée. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, voilà pourquoi c'est la condition, mes chers amis, le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas être sur la terre, l'esprit antichrist est là. On dit l'esprit antichrist, l'esprit là agit maintenant sur les fils de la rébellion. Parce que tous ceux qui seront sur la terre n'auront pas l'esprit de Dieu. Juste une petite. Oui. Pourquoi, parlant de l'enlèvement et faisant allusion sur cet esprit, pourquoi la mère des enfants demande à Jésus que ses enfants soient assis en dedans? Elle n'était pas sûre que c'est pour montrer la chair qui est dans ces choses. Par exemple, tu parles dans Luc chapitre 11, verset 25, il y a une femme qui entend une la foule. Heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Heureuse, c'est la chair. Jésus a même dit clairement que ce n'est même pas lui qui choisit. Que c'est destiné à une certaine personne, et ce n'est que les personnes qui vont s'asseoir là-dessus. Donc ne comprenez pas ce que les gens ont parlé avec la chair. Ils disent comme mon fils est là au milieu là-bas, quand on sera aux anges. Écoutez, cet homme s'est désobéi à l'évangile que son fils l'a prêché, au jugement il va dire que femme dans le feu. Parce que là-bas il y a pas le sentiment. C'est pour ça qu'on appelle là-bas, si tu es là-bas, tu vas appeler ton fils frère, il va t'appeler frère, il n'y a pas de papa là-bas. Un seul est père. Donc cette femme-là, elle ne sait pas ce qu'il a dit, mais son cas, il faut qu'on la pousse de côté, on continue, parce que pour que les femmes ne nous distraient pas, d'accord, frère Michel? Ok. Donc, dans Apocalypse chapitre 12, donc, on dit qu'il y a une guerre dans le ciel. Je vais m'arrêter, j'insiste là-bas parce que ça a créé des problèmes aussi aux pentecôtistes. On dit Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Le dragon combattit. Et il ne fut pas le plus fort, et ses places ne furent plus trouvées au ciel. Et il fut précipité. Et remarquez bien, quand il sera précipité, on va dire malheur à la terre. C'est pas ce qui est écrit, frère. C'est écrit malheur à la terre quand cela est passé.
Quand Jésus-Christ remonte vers le ciel, il bénit ses disciples. Il dit, j'ai prié pour tous ceux qui vont croire par eux. Donc tant que l'aéroport de la grâce est là-bas, ils sont protégés. Là, on a dit malheur à la terre. Ceux qui sont protégés sont enlevés. Vous savez ça, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, voilà comment le Pentecôte fait. Vous parlez avec quelqu'un, il dit que non, les anges, Satan a été chassé du ciel depuis. Je dis, quelle période? Il dit que non, quand ils ont chuté. Ils ont chuté quand? Il ne peut pas parler. Parce qu'on ne connaît pas la chronologie dans les choses de Dieu. Satan était un chérubin protecteur aux œuvres déployées. Il était dans le jardin, il était dans le ciel de Dieu. Parce que les archanges et les chérubins sont là-bas. On l'a propulsé depuis le ciel de Dieu jusqu'en bas. C'est ici, n'est-ce pas? C'est pas que c'est ici. Mais ce qu'on a de parler dans l'Apocalypse maintenant, c'est le déloger entièrement du ciel pour qu'il vienne sur le territoire de la terre. Alors vous pouvez entendre donc, malheur à la terre et à la mer, quand il est descendu vers vous, allumé d'une grande colère. C'est qu'à l'instant qu'il est là-bas, qui se manifeste ici, le temps est court pour lui. Est-ce que c'est ici? Donc, Apocalypse chapitre 12, donc, le combat entre Michel et le dragon n'a pas encore eu lieu. Ça n'a pas encore eu lieu. C'est l'Église qui va déclencher ce combat, l'enlèvement de l'Église, qui va déclencher ce combat pour pouvoir le faire descendre, que va prendre au quartier général là-bas. Vous me saisissez, frère? Vous me saisissez? Israël a lancé une attaque soudaine et massive contre l'Iran. Cette attaque est sans précédent, de par son ampleur et la diversité des cibles frappées. Le monde a authentifié certaines images de ces bombardements. Voici ce qu'Israël a visé. Dans la nuit du 12 au 13 juin 2025, peu après minuit, les premiers bombardements frappent Téhéran. Des quartiers dans l'est de la capitale iranienne sont particulièrement touchés. C'est là que résident des hauts gradés des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique du régime iranien. Plusieurs d'entre eux ont été tués dans l'attaque, dont le commandant en chef des gardiens de la Révolution, Hossein Salami. Les frappes ont aussi tué au moins 6 experts de la filière nucléaire. Des civils, dont des enfants, sont aussi morts lors des bombardements, selon l'IRNA, l'agence de presse officielle iranienne. Israël a aussi visé des infrastructures nucléaires et militaires. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. L'un des principaux lieux, Natanz, à 300 km au sud de Téhéran. C'est là que se trouve la plus grande usine d'enrichissement d'uranium d'Iran. Selon Israël, l'attaque a endommagé la partie souterraine du site. Aucune victime ni contamination radioactive ou chimique n'ont été relevées selon les autorités iraniennes. L'Agence internationale de l'énergie atomique a appelé à la retenue. I have repeatedly stated that nuclear facilities must never be attacked, regardless of the context or circumstances, as it could harm both people and the environment. En tout, Israël a touché plus de 100 cibles à travers le pays selon l'état-major israélien. Parmi les installations visées, celles de Piransar et Karmanshah, dans lesquelles des missiles étaient stockés. L'aéroport de Tabriz, abritant une base militaire, a également été touché. Sur ces images vérifiées, un drone israélien infiltré en territoire iranien frappe une cible au sud de Téhéran. Au total, selon l'armée israélienne, 200 avions ont participé à l'attaque. Elle affirme que les opérations israéliennes en Iran se poursuivaient encore dans la journée du 13 juin. Face à ces attaques, l'Iran a promis des représailles. پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. L'armée israélienne a déclaré qu'environ 100 drones avaient été lancés par l'Iran vers le territoire israélien. De son côté, les États-Unis ont affirmé avoir été mis au courant des bombardements israéliens sans y être impliqués. Donald Trump a sommé l'Iran d'accepter un accord sur le nucléaire avant qu'il ne soit trop tard.